T'es pressé, mon gars? Allez, tiens, on va voir si t'es pressé. Et c'est une dure. Une dure. Oh, je vais mes cheveux. Je vais mettre mes cheveux. Ah, ah, une dure. Tiens Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Une dure. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer que je suis bien vivant. Je suis toujours là, mais je suis overbooké, que ce soit au travail ou les week-ends. Bon, je vous fais pas la liste, ça serait trop long, mais je suis toujours là et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du passage légende de janvier. Alors nous sommes le 24 février à l'heure où je tourne la vidéo, donc on a presque 2 mois de retard. Donc dans cette vidéo, pardon, elle sera pas coupée au montage, hein. Dans cette vidéo vous allez voir le passage en standard avec du Pala N buff. À l'époque, bah, du coup en janvier, ouais, j'étais pas trop inspiré en standard, j'étais beaucoup focus, enfin je suis beaucoup focus en ce moment sur le wild pour analyser un peu l'histoire des x11, hein, une fois qu'on l'obtient, à quel point c'est dur de le conserver. Donc je vais en parler dans la vidéo et dans la prochaine, hein, puisque je vais en sortir une deuxième très vite de vidéo, ce coup-ci sur les passages de février. Mais donc, qu'est-ce que je disais? Oui, en standard, j'ai pris le Paladin buff puisque en janvier, je trouvais vraiment pas mon bonheur parmi les decks. Avant du coup le mini set, hein, euh, qui est bien sympathique, StarCraft. Donc j'ai pris un Paladin buff tout simplement pour passer légende. Toujours le prêtre ombre en wild que je continue à jouer pour bien le maîtriser. Euh, Voilà, voilà. Rien de spécial dans cette vidéo, hormis prendre de vos nouvelles pour ceux qui me suivent. Mettez-moi en commentaire si vous allez tous bien, si vous êtes toujours sur le jeu. Et il y aura en fin de vidéo une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. C'est on va dire une sorte de jeu caché à l'intérieur du jeu. Je pense que pas mal de gens le connaissent, enfin ont connaissance de ce mini-jeu. Je vous en dis pas plus, et en tout cas, bah, ceux qui ne connaissent pas, bah, ça sera l'occasion pour vous de découvrir. Et c'est Bernard qui s'y collera. Vous allez voir que c'est assez sympathique pour faire marcher la mémoire. Jeu beaucoup plus difficile pour ceux qui ne font pas de wild, puisque bah, il faut avoir une connaissance quand même assez large de toutes les cartes, et pas qu'en standard justement. Donc ceux qui font du wild sont, on va dire, avantagés. Bon, c'est un petit jeu pour passer le temps, mais je le trouve assez cool, moi, pour quand vous êtes chill dans votre canapé, comme disent les gens. Plutôt sympa, et en plus ça vous rapporte de l'expérience, hein. Ça fait monter votre parcours de récompense, donc pourquoi pas. Donc, suite aux 2 passages, eh ben, vous verrez ce petit jeu et je vous expliquerai comment y accéder pour ceux qui ne connaissent pas. Et on se retrouve très vite pour des vidéos dont j'ai l'habitude de vous sortir, hein, un peu loufoque, même beaucoup loufoque, mais en ce moment je n'ai pas du tout le temps. Donc je vous propose le peu de contenu que j'ai fait en janvier et février, à savoir juste un up légende, et c'est tout, histoire de vous refaire un petit coucou, de vous proposer une petite vidéo. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt et bon visionnage. Bisous. Alors, nous voici en wild avec toujours le prêtre ombre. Mais 30 PV, pas 40. Il y a plus de 40 en ce moment sur le ladder wild. Donc c'est pas évident de rencontrer j'allais dire les mirrors, mais c'est pas vraiment des mirrors. De rencontrer des prêtres ombre 40, puisque ils ont 10 PV de plus. Mais, on doit pas être loin des 50-50 quand même. On en gagne pas mal. Et ce coup-ci, on va en gagner. En tout cas.
Alors, tu vas le jouer ton T1, merci. Le petit Neneuil qui arrive. Monsieur a une sortie pirate également. Bon, forcément, l'ange en papier, on est toujours content de l'avoir. Hein. Donc on va faire ça, la 2-4 dans la 1-2, certainement. Histoire qu'il ne tue pas le Neneuil. Donc un départ correct, bon, on a la cathédrale en T3. Le Gangrail qui va pouvoir être joué, certainement. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok, bon bah ça nous va ça. Je pense qu'on prend le trade sur le choriste. Hein. On va... Ouais, puis booster l'ange de papier, ouais. L'ange de papier est important pour faire les trades, donc c'est bien de le booster quand même. Ouais. J'aime bien revisionner en même temps mes parties. Donc là pour la vidéo, hein, les commentaires, c'est pas du direct, hein, comme vous l'avez vu. Je reprends mes parties et je parle dessus. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il va me le tuer avec le Sora. Ok, oui, d'accord. Il me tue mon ange de papier. C'est pas très gentil. Bon, je pense que je ferai Hero Power dans la 1-4. Le petit sort qui va bien. Et puis on l'agresse. En fait, plus on attend, de toute façon. C'est un peu bourrin. Bon, au T4, souvent on s'attend à sa créa qui heal. Qui fait du dégât et qui heal. T4 ou T5? Oh, c'est peut-être après. Hein. Ok, on a quand même de la chance, hein, ces tours sont faibles. Quand on a un board comme ça, dans la cathédrale à utiliser, on est quand même pas trop mal. Ouais. Autant booster celle-là. Là, on s'approche tout doucement du létal quand même. On va chercher un sort. Voilà, c'est un sort qui fait du dégât. Bon, on met tout. Presque létal là. Ouais. Vu l'hésitation, je me. J'ai eu le souvenir d'avoir hésité à faire Hero. Je sais pas pourquoi j'ai voulu rentrer 3 à tout prix là. En fait, j'avais pas de créa à faible point de vie en main. Donc je me suis dit, s'il rase mon board, autant l'utiliser maintenant, tant que je peux. Bon, puis il se suicide. Et on lui dit bonjour, puisque cet individu nous avait BM quelques parties avant. Donc on se venge, forcément. Et voilà, et donc, c'était le finish prêtre ombre 40 PV, puisqu'on en croise un deuxième sur la balle de match, l'élémentaire cendreux qui est toujours présent pour faire sauter les blocs de glace. Ou pour stopper les druides qui partent en combo, ou les voleurs. Là dans le match-up il ne sert à rien, donc on le retire. J'avais gardé la réanimation morbide là, tiens, intéressant. Bizarre comme choix quand même. Bon, je vous avouerai que quand on a les 11 étoiles, au niveau du mulligan on tente des choses des fois. Les défaites sont moins punitives, donc je trouve qu'on joue pas pareil, hein. On joue pas du tout de la même façon. On se permet des choses qu'on ne ferait pas en 10 étoiles. Enfin, en tout cas c'est mon cas. Ok. Bon, bah, c'est encore un start plutôt pas trop mal. Je me demande si on va pas, ouais, on va piécer l'assistante. Et puis on va tout de suite envoyer la sauce. Tour 2, il a déjà pris 8 points de vie.
On lui a indiqué le bon play, mais il a joué l'incandescence. Ok, illusionniste. Ouf. Bah, je pense qu'on fait Naneuil dans la 2-3. On le tue avec le Hero Power. Et on joue l'assistante. Ouais. Et là on va attaquer, on va jouer un illusionniste. Un sort de dégâts, parfait. Alors. Voilà, là voilà la T4 dont je vous parlais. Il l'a eu en bonne pioche. Le salopio. Ouais. On voulait aller chercher l'illusionniste pour choper du dégât. En fait, ça peut attendre. On est à 21 en plus, donc pas trop se prendre de dégâts non plus. On lui rend du dégât, il est à 15. L'adversaire qui commence à se faire dessus. Un HP x2. Et là c'est le létal. Et là on a quand même pris le temps de compter. Mais il y avait plus que létal. Mais bon, sur le moment, il faut toujours recompter. Oui, ça passe. Et puis la petite incandescence. Bon, le HP aurait suffi, hein, mais pour le fun. Et c'est le passage légende. Le premier du mois. Un petit 42. Eh oui. Eh oui, un paladin buff. En ce mois de janvier. Pour ce passage légende. Vous allez voir que oui, on va combattre avec honneur. J'ai mis mon plus beau pyjama pour vous. Et ma robe de chambre de mes 18 ans. Un look d'enfer. Pour une partie. Bah une partie d'enfer aussi. Vous allez voir. Ah bah c'est la balle de match du mois de janvier. Hein. Je choisis pas. Hein. Donc vous voyez qu'il s'est touché le portrait là. Mais il est quand même AFK. Ouais. Ça y est, je vous ai spoil le truc. Mon adversaire va me laisser jouer sur une balle de match. Ça m'était jamais arrivé encore. Fallait bien une fois. Hein. Fallait bien une première. Donc nous sommes contre un DK. Il s'est encore touché le museau là, hein, on l'a vu. Il y a peut-être plus de piles, il y a peut-être une souris sans fil, il n'y a plus de piles. Peut-être ça, hein. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc un DK AFK, on va l'appeler, c'est un nouveau deck qui vient de sortir. Donc là, hop, vite, on se dépêche de jouer. Le mec qui profite bien du truc au lieu d'attendre un peu. Bah non, non, on lui laisse aucune chance, hein. Tant pis pour lui. Hein. On va jouer le musclotron. Et vous allez voir qu'il va se réveiller quand même. Il va pas être AFK tout le temps. Ça ne va pas faire oh, votre adversaire est parti. Non, non, non. Non, non, il va bien être présent. Je pense que c'est vraiment ça. Il a dû remettre des piles. Voilà. Les piles sont revenues. Et il se dit, oh putain, j'ai loupé 2 tours. Et nous, on n'attend pas, on n'attend pas. On tape. On a Leroy en plus en main. On a des stylistes. Et vous allez voir la méconnaissance de la méta du mec. De moi, je parle. Hein. Vous allez voir la belle erreur qui ne m'a pas coûté la game. Hein. On aurait bien rigolé sinon. Ouais, on va peut-être booster un truc. Hein. Puis aller dans sa tête. Hein. Faut faire une styliste. Hein.
Qu'est-ce que je fais là? Ah oui. Et là, regardez bien l'erreur. D'ailleurs, j'ai dû me poser la question, est-ce qu'il joue contrôleur mental? Bah, un deck arc-en-ciel comme ça, la réponse est oui, hein. Après, il a une main remplie, donc oui, on pouvait tourner autour. Donc là, 1-1 était, était vraiment de trop. Voilà, et le contrôleur mental qui nous pique la 9-10. Oh là là, l'abruti fini. Le mec qui découvre la méta. Bref, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah, je ne sais pas. Bon, on va peut-être faire un boost, on se dit on a Leroy. On envoie tout, quoi. Vraiment, cette partie est honteuse. Ce passage légende de janvier est honteux. Un adversaire AFK. Une erreur. Bref. Passionnant, hein. Bah, mais il faut le mettre, hein, c'est le passage légende. Allez, Kirpiche. Allez, mon Kirpiche, tu peux le faire. Ah, tu peux plus faire contrôleur mental. C'est bon. Ok. Donc là, on se dit pas de taunt. Et pas de soin. Voilà, Mama chez Papad qui arrive. Tu le sens dans leurs yeux, hein, qu'ils sont pas confiants. Ils sont juste là pour faire beau. Et mesdames et messieurs, c'est le passage légende. Avec ce premier x11 offert par le Père Noël, bah franchement, on lui a pas fait honneur. Mon dieu. C'était compliqué de monter en plus, on trouvait pas notre deck ce mois-ci, on était obligé de se rabattre sur un paladin and buff. Un deck assez vieux quand même, qui a plusieurs semaines. Voilà, mais on pop 3536 seulement. C'était le 9, je crois. Salut les mecs, c'est Bernard, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à un jeu caché et on le fera à chaque fin de vidéo maintenant. Octa m'a donné les clés. On va se faire une petite partie en mode chill, en mode détendu, les pieds, les autres pieds en éventail, un petit thé. C'est un petit jeu où vous allez devoir. Alors il y en a plusieurs des jeux cachés. Aujourd'hui, je vais vous en montrer un. Quand vous êtes sur le menu où vous lancez les parties, que ce soit en wild, en standard, en non classé, peu importe, vous avez toujours de toute façon un point d'interrogation qui est ici. Vous cliquez dessus, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, vous allez cliquer sur la flèche de droite pour vous décaler. Encore une fois, voilà. Quand vous arrivez sur cette fenêtre, vous avez le 5, le 2. Vous avez, vous voyez, 4 petits, on va dire que c'est des boulons. 4 boulons, un dans chaque coin. Vous cliquez sur celui en haut à droite, clic gauche, et regardez bien. Un jeu caché. Et moi, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement quand je suis dans mon canapé le soir, sur mon transat l'été, dans l'herbe. Voilà, vous avez. C'est un jeu où vous allez faire marcher votre mémoire très fortement. Vous avez des cartes, vous voyez, dans votre main, avec juste un nom de carte, mais vous n'avez pas la photo. C'est à vous de retrouver les paires. Attention, il y a des cartes en trop. Donc il y a des cartes qui ne vous serviront pas. Regardez bien la puissance du cerveau de l'énergumène que vous avez en face. On peut. C'est pas Mutanus. Attention. Attention. Si, c'est Mutanus. Hop, Mutanus. Vous prenez ça, hop. Quand il disparaît comme ça, c'est que c'est bon. C'est que vous avez donné la bonne réponse. Et on continue. Une petite suggestion. Faites déjà ceux sur lesquels vous êtes sûr. Pour lequel vous êtes sûr à 100%. Alors, géante rouge. Non. Il y a un truc qui finit en Ozor. C'est un dinosaure. On va le chercher.
Banjosaur. Est-ce que c'est le Banjosaur? Il faut être sûr, mais j'ai un doute, mais je suis sûr quand même. C'est le Banjosaur. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'est le Laia, je sais pas quoi, orné de joyaux. Ça, je suis sûr. Ara orné de joyaux. Hop. Ça, c'est un élémentaire. Moi qui a joué beaucoup élémentaire, mage, je devrais. Aquarchiviste, je me souviens. Lui, c'est pareil, je crois que je l'ai vu il y a pas longtemps, là. Machine volante. Paladin Mecha. En wild, je me souviens. Le chevalier squelette. Je ne suis pas sûr. Flibustière fantôme. Je m'en souviens. Ça, c'est une naga. Est-ce qu'on a une carte qui comporte le mot naga ou une sirène? Elle est où la sirène? Sirène Givrecaille. Je pense que c'est ça. Oh, c'est pas possible, c'est du tout. On est limité dans le temps. C'est ça qui est un problème. Alors, on va faire comme ça. Géante rouge, gardienne des chaînes. Aile du néant affolée. Ça sent le dragon. Le dragon, est-ce que c'est ça? Maman acheté papate, non. Vous voyez, maman acheté papate, on s'en servira pas. Pas évident. Pas évident. Je dirais quand même l'armure animée. Je pense que c'est ça l'armure animée. Oui. Briécaille arc-en-ciel. Je pense que c'est ça. On va mettre la sirène. Oh, c'est pas possible. Oh, je me suis trompé. Allez, laissez-moi une chance. Laissez-moi une deuxième chance, soyez gentil. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Oh, quel nulos. Hop. Ça, je le sais. Chevaucheur de crabe. Ah, il y en a, ils sont pas évidents. Surfinlay. Est-ce qu'il y a un surfinlay? Non, je vois pas le murloc. Baron chute d'effroi, c'est celui qui fait piocher. Il est là. Experte en déminage. Flûtiste. Elle est là, la flûtiste, ou elle est là? Hop. Setoun. Truc de Setoun. Disciple de Setoun. Hop. Un petit mecha. Gardien de Cobalt, c'est celui-là. Le petit mecha, j'ai plus son nom, mais si je vois son nom, je saurais vous dire que c'est lui. On va le chercher. On va le chercher, le petit mecha. Attention. Il est où? Il est où? Il est où? Golem de bandelette. Je vois pas. Carcasse. Golem de bandelette. Il est où le mecha? Il se cache? Oh, je suis mauvais. Avant-garde d'argent. Je dirais que c'est lui, mais je suis pas sûr. Experte en déminage. Ça doit être elle. Ok. Bon. Le mecha. Oscillateur basse fréquence. C'est bon, j'ai trouvé. On a une chauve-souris. Chauve-souris. Hop là, je clique. Des flopoptères, est-ce que c'est ça? Il y a... Attends, déjà, pour être sûr, il y a Gaïa. Ça, c'est sûr. Alors là, vous voyez, c'est une légendaire. On peut s'attendre à un nom unique. Vous voyez, ça peut pas être Carcasse-Stupide, ça peut pas être Golem, forcément. Corvas Ronçant. J'ai pas beaucoup joué de DH. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Lui me dit rien. Lui me dit rien du tout. Donc on va dire que c'est plutôt lui. Oui, c'est bon. Bon. La chauve-souris, c'est pas ça. C'est pas le golem. C'est pas le rabat-joie totem. C'est pas ça. Donc je pense... Voilà, je pense que c'est ça. Hop. Alors qu'est-ce qu'il c'est lui? Vol de vie, fiche de points de dégâts au héros. Oui, chaque coup de attaque. Alors on va essayer de trouver. Salve mage des arcanes, peut-être. Oh, c'est des trucs qui me disent rien du tout.
Orgue marchande de fusée. Elle a une fusée dans la main. Elle a une fusée dans la main. Donc, c'est elle. Ok. Lui, je pense que c'est l'avant-garde d'argent. Je pense. Dans tous les cas, c'est pas ça. C'est pas le golem. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Voilà. Donc, par déduction, je pense que c'est lui. Voilà. Ensuite, elle, je pense que c'est le salvemage des arcanes. C'est pas la carcasse, en tout cas. C'est pas le golem. Voilà. Donc, c'est ça. Ah, c'est pas possible. Et ben, on n'aura pas gagné cette fois-ci. Voilà, vous connaissez vous voyez le truc, comment ça marche. Faites vos jeux. C'est tout, j'ai perdu. J'ai été mauvais, il me restait 2 cartes. C'est pas grave, à bientôt. Bisous. Alors, chose à savoir, même si on perd, quand on quitte, on gagne un peu d'expérience. Et 16, à bientôt. Ah, faut tout faire soi-même ici. Hein. Non, je disais que t'étais une merde. Tout simplement. Ouais, réponds pas, hein, c'est bon. Alors, hein, puisque Bernard a échoué, hein, on va finir là-dessus quand même. Kangor, c'est pas lui, Kangor. Alors. Non, c'est Gormok. Rhino de la Tundra. Il est où le Sir Finlay? Ok. Le recousu. C'est pas Toki l'autre, non? J'ai un doute. Alors il y a le pirate là. Capitaine Tourisk. C'est Capitaine Tourisk? J'ai un doute. Attends. Attends, hein. Pépite la force tranquille en fait. Ok. Ok. Ça c'est ça je crois. Ouais. Enragé d'ombre. Il y a moyen que ce soit ça. Non bah c'était ça du coup. Hein. Ok. Et l'autre je pense que c'est lui. Alors on a quoi après? On a encore un légendaire. Échange cette carte avec un serviteur de votre main, les confrères vol de vie. Mer découvée, Aranazi. Oh, ça a pas l'air d'être une femme ça. Donc on dirait Kangor. Enfin, je me souviens plus de Kangor, hein. C'était bien lui. Un fragment d'âme. Il y a moyen que ce soit ça. Ou mystique brise-éclat. Puisqu'elle détruit un fragment. Alors on a quoi? Il me reste plus que 2 hein Bernard. Je vais te battre. Corruption devient une arme. C'est pas un djinn quand même ça. Enragé d'ombre. Ah là là, c'est dur. Hein. Piocher une carte, invoque un démon 1-1 avec ruée. Ah, les deux, ils sont... Ah, puis c'est 2 DH en plus, donc je peux même pas faire... Bourreau en gant gracier. Il me parle celui-là quand même.
C'est une femme, ça? Je dirais ça là. Et ça là. Plus qu'une! Alors, sauveteuse des grands fonds. C'est pas le mecha qui fait du dragage, ça? Mère des couvées, Aranazi. Ah, ça va bien avec ça, hein. Servant indiscret, non. Je pense pas. Horrible excroissance, non. Enragé d'ombre, non, je vois ce que c'est. C'est pas un djinn. Illusionniste et radar. Ah, j'hésite entre ça et ça. Et comme je connais pas malheureusement le lore de WoW, sur quoi j'aurais eu la réponse. Mère des couvées. Bah, mère des couvées, ça invoque un démon, donc c'est peut-être ça. Ah non! Bon, on retente un autre, hein. Allez, on en fait un autre. Crash vase. Facile. VCS. Goncle Raptor. Il est là, Goncle Raptor? Je crois pas. Alexstrasza, elle n'est pas là. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, il est là. Mastodonte de fer. Non. Élémentaire grondant, oui. Sensu des marées. Je vois pas de sensu là. Ça va être un porte-drapeau, quelque chose, non? Je dirais lui. Elle, je la connais, hein. Comment elle s'appelle déjà? Faut juste que j'ai le nom sous les yeux. Vous laisse de drapeau, l'autre? Oui. Et avocate. Ok. Ça, c'est mage. Berserker hacheuse. Ça coule de source. Alors, lui, c'est les trucs de base là. Ah, pardon, votre jean. Je t'ai pas vu. Grunt. Voilà. Alors, on a quoi là? Réduit de cristaux le coût d'une arme aléatoire de votre main. C'était quoi ça déjà? Scruteuse des étoiles. Ça y est, ça me revient. Boucanier porte gris-gris. Revenant d'obsidienne. Donc là, on a un serviteur prêtre, affiche 3 cartes. Émissaire de l'Azul. Ah, je tombe sur des. À chaque fois sur des. Je pose une colle à chaque fois là. Forgeron d'ébène. Ouais. Émissaire de l'Azul, ça me revient, je crois. Ok. Alors. Esprit du faucon dragon. Au vu de la. Je dirais ça, mais j'aurais pas dit celui-là en fait. Si, c'est ça. Ok. Plus qu'un. S'ensuit des marais, non. Mastodonte de fer, non. Ça, c'est une légendaire guerrier qui lance une mine. Boucanier porte gris-gris. Pense pas. Non plus. Ouais, je dirais forgeron, hein, parce que forgeron, arme. C'est pas la sangsue. C'est pas ça.
Ça, c'est pas le boucanier porte Grégory. Hein. Revenant d'obsidienne. Ah, j'ai un doute hein, quand même. Hein. Allez, on tente ça. Alléluia. Voilà, 14 expériences. Ça valait le coup hein, quand même. Hein. Ou pas.